Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Si vous êtes dans votre couple depuis un grand nombre d'années et que effectivement votre conjoint vous a dit que tout d'un coup il vous aimait plus, qu'il a pris un pansement, qu'il sort plus davantage, qu'il croit que c'est mort entre vous, etc. Vous êtes à la bonne adresse. Votre conjoint est souvent sorti de la phase 2 du couple, la phase de sécurisation. Vous êtes distendu, votre conjoint est en phase d'exploration. Vous êtes encore bloqué en phase 2, mais c'est pas très grave. On va apprendre dans toutes ces vidéos, dans toutes les formations que je mets à votre disposition. Vous en avez 135 dans le catalogue qui est en descriptif de cette vidéo. Comment récupérer son conjoint quand on est ensemble depuis longtemps. On peut y arriver. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, je voulais faire une vidéo là-dessus depuis un moment, un podcast, pourquoi il est difficile d'appliquer les conseils reçus. Vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Le capitaine vous a donné la pépite pour savoir ce qu'il faut faire. D'autres pirates que sur Facebook ou en commentaire des vidéos vous ont dit ce qu'il fallait faire. Vous savez que c'est des bons conseils. Vous savez que c'est pas du silence radio. Vous savez que c'est pas de la manipulation comme le film Moi je te suis. Et vous êtes motivé. Et pourtant, les neurosciences nous montrent que c'est pas toujours facile de mettre en application les conseils, même si on sait que ça marcherait, que d'autres pirates l'ont mis en place et on récupère leur conjoint, mais c'est pas toujours facile de comprendre comment le cerveau fonctionne. Donc il y a des stratégies évidemment pour continuer à être motivé, pour passer de la traversée du désert et surtout pour mettre en place ce que l'on apprend dans les formations. Lorsque l'on découvre un enseignement nouveau, vous écoutez une formation, vous avez acheté une formation et vous vous régalez. Vous avez la formation de la semaine, par exemple, qui s'appelle Machine à régler les problèmes. Effectivement, vous avez beaucoup de problèmes pendant votre couple. Et vous avez au début, vous ressentez un enthousiasme débordant. La formation est géniale, je vais la mettre en application, je vais résoudre les problèmes, etc. Tout d'un coup, vous vous sentez compris, vous vous sentez écouté, vous avez compris dans la formation qu'on a trouvé la solution à vos problèmes. C'est une réaction tout à fait normale. Quand vous faites un coaching avec le capitaine, c'est pareil, votre cerveau sécrète à ce moment-là des neurotransmetteurs de plaisir comme la dopamine ou la sérotonine. On se sent stimulé, on se sent plein d'énergie pour avancer. Il y a d'ailleurs tout un tas de coachs basés avec de la PNL qui utilisent cette partie du cerveau pour faire des week-ends bootcamp qu'ils appellent, etc. Pas dans 3 jours pour des week-ends à 4 ou 5 000 euros. On met plein de dopamine, de sérotonine, on profite de ce bug du cerveau, on ressort de là-dedans de ces 3 jours très enthousiastes, on a de l'énergie, pleine d'énergie, et puis comme quand on prend une drogue, hop, tout d'un coup ça retombe, parce que c'est allé trop d'un seul coup, et le cerveau se met en mode bug, et on est encore plus déprimé quelques jours après. Beaucoup de personnes, la plupart des personnes qui ont fait ce genre d'expérience vous le diront, on sort de là super motivé et puis on est très déçu ensuite parce qu'on n'a plus d'énergie pour avancer. C'est naturel, l'enthousiasme, quand il est allé trop haut, retombe souvent assez vite une fois l'effet nouveauté passé. C'est pour ça que dans les formations, vous avez un effet de nouveauté, un effet waouh, évidemment, mais beaucoup de données qui vont vous permettre de rester stable, de ne pas monter dans des excitations trop importantes comme on vous le fait faire dans ces bootcamps, là où on fait chanter, danser, etc. Et le cerveau s'habitue finalement à tout, aux sources de plaisir, et puis au bout d'un moment, quand les personnes reviennent chez elles, eh bien l'excitation retombe, et là c'est une grande souffrance. Dans les formations que nous faisons ensemble, que vous écoutez dans les audios, eh bien, vous pourrez en revanche appliquer ce en quoi vous croyez, parce que il y a des données précises. Donc, avant de vous lancer dans une nouvelle formation, prévoyez des rapports réguliers pour vous remotiver. Par exemple, vous enregistrez un message vocal à votre futur moi, mon futur personne que je serai dans un mois, pour vous encourager à persévérer. Donc vous envoyez un mail que vous recevrez dans un mois, par exemple, avec un fichier audio à l'intérieur. Vous avez des applications qui font ça très bien. Donc vous mettez des rappels dans un mois pour dire, tiens, j'ai fait cette formation sur la machine à problème et j'ai appris ça, ça et ça. Ça vous fera du bien
Donc ça vous rappellera, après l'enthousiasme, effectivement, qu'il faut continuer à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. C'est comme ça qu'on devient persévérant. On va récupérer son couple, évidemment, en devenant persévérance. L'enthousiasme initial ne suffit pas. Et il y a besoin de persévérance. Vous savez qu'une crise de couple, c'est long. C'est pas en faisant un silence radio ou une manipulation du style « fuis-moi, je te suis » que ça va fonctionner. On va appliquer un enseignement qui va entraîner chez vous des changements profonds. Mais tous les changements profonds prennent du temps. Et pour passer en phase 4, il faut du temps. La phase 3 prend du temps. La clé essentielle prend du temps. Évidemment, votre cerveau préfère ce qui est facile et confortable. C'est pour ça que on peut vous proposer un silence radio parce que c'est facile et confortable et rien à faire. Sauf que ça fait souffrir parce qu'on n'a pas de contact avec son conjoint. Et puis surtout, c'est inefficace. Si encore on dit, bon, je souffre, mais ça va améliorer plus tard ma situation. Non, on souffre, mais ensuite on se sépare. Donc c'est encore plus compliqué. Le cerveau, quand il est perdu, va chercher des choses faciles et confortables et il va être attiré par la procrastination, notamment le ne fait rien avec le silence radio et le manque de régularité peut être quelque chose qui va faire en sorte que vous ne récupérerez pas votre conjoint. Donc procrastination, vous avez une formation sur la procrastination. Le manque de régularité, vous avez une formation qui s'appelle la méthode des petits pas. Petit pas par petit pas, vous allez récupérer votre conjoint. Donc l'un des secrets de la récupération du conjoint, c'est vous former et vous former régulièrement pour que vous puissiez bénéficier de changements profonds, pas un shoot d'énergie que vous avez pendant 3 jours, mais quelque chose de régulier dans le temps. La clé, c'est la constance. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est pas un acte, l'excellence, c'est une habitude. Donc vous allez chaque jour progresser un petit peu, votre conjoint va voir que vous progressez, que vous changez, que vous passez des bons moments ensemble, et vous allez ancrer en vous, jour après jour, de nouveaux automatismes, fichier audio par fichier audio, formation par formation. Vous commencez petit peut-être, mais vous vous entraînez souvent. Donc c'est l'inverse de ces bootcamps qui sont inefficaces, où on a un truc, un embrasement, et après plus rien. Là, ce qui marche bien, c'est l'inverse, c'est on s'exerce régulièrement, on commence doucement et on acquiert petit à petit de nouveaux automatismes qui sont cette fois bien présents et bien solides. Évidemment, c'est comme ça que le cerveau finit par intégrer des nouveaux schémas par la régularité, par la persévérance. Ça va être pareil chez votre conjoint. Chaque fois que vous allez marquer des points avec votre conjoint parce que vous êtes régulier, vous allez entraîner des profonds changements, des nouveaux schémas chez votre conjoint. Donc vous allez noter précisément dans votre agenda le moment de la journée où vous allez faire votre formation. Le respect de ces rendez-vous avec vous-même, c'est la clé du succès. Si vous dites, je ne vais pas faire beaucoup aujourd'hui, je vais faire 1 heure de formation, eh bien c'est bien, ou 30 minutes, ou 35 minutes, mais vous le faites et vous dites à quelle heure je vais le faire. Donc on n'est pas dans l'abrasement du cerveau suivi d'une période de dépression, on est dans une construction petit à petit qui va nous permettre de récupérer notre conjoint. Évidemment, lorsqu'on s'exerce à une nouvelle méthode, on peut avoir des doutes sur sa capacité notamment à la mettre en place. On peut se demander si on ne perd pas son temps, si on va y arriver, ou si finalement on ne ferait pas mieux d'abandonner. Là encore, il s'agit d'une réaction naturelle du cerveau qui est toujours en quête de nouveautés et d'émotions fortes. Donc, quand on l'habitue à avoir quelque chose de stable, de temps en temps, il a besoin de nouveautés, d'émotions fortes, comme votre conjoint. Et ça tombe bien, c'est avec votre conjoint que vous allez avoir cette nouveauté et ces émotions fortes et que vous allez revenir ensemble. Pendant toute la phase du couple, il n'y a pas eu trop de nouveautés, il n'y a pas eu trop d'émotions fortes, mais vous avez effectivement pu petit à petit montrer que vous vous êtes rapproché, que vous avez changé maintenant, que vous êtes déjà en phase 4, et vous allez vous concentrer sur le chemin que vous avez parcouru, aussi petit soit-il. Le fait de méditer régulièrement sur vos progrès, le fait de faire de la neurohypnose, et pendant les séances de neurohypnose, dire qu'est-ce que j'ai fait de bien, quelle est ma progression, aujourd'hui je sais que je fais ça et ça de mieux, et vous allez garder en tête votre objectif final, et les bienfaits que vous allez tirer d'un enseignement régulier. Ne me faites pas des coups d'éclat, comme les bootcamps sur 3 jours.
Ne me faites pas 3 formations et puis plus rien. Faites les choses régulièrement. Le changement, c'est quelque chose qui se fait régulier. On a eu un président de la République qui nous a dit le changement, c'est maintenant. Oui, peut-être, mais le changement, c'est tous les jours. C'est régulièrement. Il ne peut pas y avoir 0 ou 1. Le 0 ou 1, c'est l'informatique. Ici, on est sur une tendance avec une progression régulière par plateau. C'est-à-dire que je progresse, je suis sur un plateau, je progresse, je suis sur un plateau, etc. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, évidemment. C'est le seul processus qui marche. Vous allez du coup tenir un agenda qui va vous permettre de noter tout ce que vous avez appris dans la patience, dans la persévérance. Évidemment, les résultats viendront si vous vous récompensez. À chaque fois que vous faites des choses bien, n'ayez pas peur de vous le dire. Dites yes, yes, yes. Fixez-vous des rendez-vous réguliers avec vous-même. Célébrez les petits progrès. Cultivez la confiance. À chaque fois que vous allez apprendre quelque chose, évidemment, vous allez augmenter votre confiance. Petit à petit, petit pas par petit pas, faites-moi cette formation-là sur la méthode de l'effet cumulé des petits pas pour récupérer son conjoint. Vous allez finir par ancrer ces nouvelles habitudes. Votre conjoint va voir que vous avez changé. Au départ, il va dire « Oui, mais ça ne durera pas longtemps. Et si, cocotte, et si, mon coco, mais tu ne le sais pas encore, ça va durer longtemps parce que je récolte les fruits de mes efforts et j'ai fait petit à petit ce qu'il faut. J'ai fait dans la persévérance et ça fonctionne. » La promesse, c'est que vous allez y arriver. Promettez-vous d'y arriver. Promettez-vous que vous allez changer. Promettez-vous que vous allez être quelqu'un de différent. Vous n'allez pas laisser retomber l'enthousiasme, évidemment. Vous allez vous rappeler chaque jour davantage ce que vous avez à faire. Vous mettez des rappels pour dans un mois. Vous enregistrez des messages pour votre futur soi. Vous pouvez demander à un ami, si vous pouvez, un ami pirate, de vous questionner sur ce que vous avez appris. Vous voyez, tout ça va faire que vous allez montrer que vous avez vraiment changé. Demandez à des amis pirates, franchement, de vous aider. L'amour n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. L'amour est composé d'une seule âme, habitant dans deux corps. Donc, aimez votre conjoint comme vous aimeriez vous. Alors, si vous n'aimez pas, ça va pas fonctionner. Mais si vous aimez votre conjoint comme vous vous aimez, eh bien, on va pouvoir y arriver. Parfois, on reçoit des couples où l'un veut voyager à l'étranger chaque année, tandis que l'autre est casanier et veut rester chez soi. Eh bien, parfois, il peut y avoir des aspirations qui sont incompatibles. Eh bien, là aussi, pour vous, c'est pareil. Vous pouvez vouloir des résultats immédiats, alors que les résultats qui fonctionnent sont des résultats de longue traîne, c'est-à-dire que l'on a petit à petit fait des choses et on s'est rapproché, mais petit à petit. C'est ce qui est important. Si vous voulez surmonter vos doutes, c'est petit à petit. Donc, vous pouvez demander à un ami de vous questionner, un pirate, sur ce que vous avez appris, pour vous booster sur des motivations très régulières en utilisant cette énergie initiale à bon escient. Il y a des pirates qui écrivent tous les jours sur Facebook ou un descriptif, un commentaire des vidéos. Et ça, c'est remarquable, parce que ça veut dire qu'ils travaillent chaque jour, ça veut dire qu'ils sont réguliers. Donc l'idée, c'est de tout faire pour entretenir ce feu sacré sur la durée par la méthode des petits pas, et de temps en temps, vous vous boostez par des motivations régulières, vous vous faites plaisir. Vous écrivez sur Facebook ce que vous avez appris, ce que vous avez fait, et la persévérance. Donc la persévérance dans la pratique permet de récupérer son conjoint, évidemment, sur le long terme. C'est pas en faisant rien par un silence radio qu'on va pouvoir récupérer son conjoint. On va appliquer des changements en profondeur, et ces changements en profondeur prennent nécessairement du temps avant de devenir des habitudes intégrées. Votre cerveau a horreur de l'effort soutenu. Il préfère naturellement ce qui est facile et confortable. Vous voyez comment fonctionne votre conjoint. Au lieu de se remettre en cause, il va prendre un pansement, il va sortir, il va boire, etc. Le cerveau a horreur de l'effort soutenu. C'est pour ça que les personnes qui réussissent arrivent à mater leur cerveau, entre guillemets. Si vous écoutez votre cerveau, vous n'allez pas vous lever le matin, vous n'allez pas faire ce que vous aviez dit, vous allez buller sur votre lit. Vous allez mater des séries, vous allez scroller sur TikTok, mais vous procrastinerez. Donc le cerveau a tendance à procrastiner,
Et si vous avez un manque de régularité dans l'entraînement, eh bien, vous n'arriverez pas à avoir cette constance. C'est cette constance qui va faire une excellence. Hein. L'excellence, c'est pas un acte. L'excellence, c'est une habitude. Donc, vous allez chaque jour davantage vous rapprocher de votre conjoint en formant de nouveaux circuits neuronaux, en ancrant de nouveaux automatismes. Votre cerveau a besoin de se répéter. C'est pour ça que je vous fais des formations qui sont liées aux neurosciences. Vous avez des audios que vous pouvez écouter et réécouter. Chaque formation fait 2h30 par fichier de 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes. Et vous écoutez en faisant autre chose, en conduisant votre voiture, dans les transports en commun, en faisant le jardin. Et vous vous entraînez régulièrement, même par petites touches. Et c'est comme ça que vous récupérerez plus facilement votre conjoint, car vous allez intégrer en profondeur ces nouveaux schémas de pensée et d'action. Le secret, c'est donc dans la progressivité de la bienveillance envers soi-même. Vous commencez petit, mais vous vous entraînez souvent. Vos nouveaux réflexes mettront du temps à émerger, évidemment, puis ils vont se renforcer peu à peu. Vos nouveaux réflexes vont mettre du temps à émerger, ils vont se renforcer peu à peu. Donc notez tout ce que vous faites quand vous en avez envie, quand vous trouvez une super idée dans la formation, et il y en a très souvent, vous les notez, vous faites un résumé si vous avez besoin. C'est pas obligatoire, le tout c'est de l'écouter souvent, les formations, d'écouter et réécouter les mêmes formations en boucle, mais prenez des notes, c'est quelque chose qui va vous aider. Ça vous permettra effectivement de douter de pensement, de douter de la séparation, et petit à petit, il y a une réaction naturelle du cerveau. Votre cerveau a besoin de stimulation constante, il a besoin de recherche en permanence, d'apprendre des choses nouvelles. Donc vous allez apprendre, et ça va vous aider à surmonter les doutes et les frustrations qui sont inhérents à la crise existentielle de votre conjoint ou à la crise tout court. Donc les neurosciences, heureusement, sont au secours de la motivation. Hein. Tous les jours, je suis là pour vous aider à vous motiver à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Nos récentes avancées en neurosciences nous donnent des clés très concrètes pour rester motivé sur le long terme. Je vous ai fait une formation qui s'appelle la méthode DROP, qui est basée sur une méthode spéciale de visualisation mentale qui vous permet de vous imaginer régulièrement en train de faire des choses qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Vous pouvez faire cette séance de visualisation spéciale que je vous décris dans la méthode DROP en faisant des neurohypnoses. Vous savez que dans chaque fichier de formation, je vous mets un fichier de neurohypnose qui dure environ 10-12 minutes et qui vous permet de vous rendre encore plus disponible pour avancer, pour apprendre, et ça, c'est bon pour votre cerveau. Vous allez vous imprégner ainsi régulièrement de votre futur succès et de passer en phase 4 avec votre conjoint. Et évidemment, votre cerveau, au fur et à mesure que vous apprenez des choses, que vous les mettez en application, voit les résultats et votre cerveau est de plus en plus enclin à réaliser concrètement votre réussite. Vous pouvez, chaque fois que vous écoutez aussi mes formations, vous pouvez respirer profondément, hein, 10 respirations profondes par exemple. Vous allez oxygéner pleinement votre cerveau et vous allez booster votre capacité à former de nouvelles connexions neuronales, ce qui accélère votre apprentissage et vous allez pouvoir respirer avec succès. Sur le chemin qui mène vers votre objectif final, il est essentiel de savourer chaque petite victoire en chemin. Hein. Chaque fois que vous faites une formation, chaque fois que vous la mettez en application, soyez fiers de vous, célébrez ce que vous avez fait, respectez un petit rituel que vous ferez, faites un pas d'avant, dépassez vos limites et vous allez vous féliciter. Lorsque vous arrivez à gratifier votre cerveau par une dose de dopamine, vous allez renforcer le circuit neuronal associé à ce comportement, ce qui va vous pousser à vous répéter. Et gâtez-vous après chaque succès, ça vous donnera l'occasion de vous former encore mieux et de vous rapprocher de votre conjoint, puisque plus vous allez vous former, plus vous allez montrer que vous allez changer, plus vous pourrez passer des bons moments ensemble avec votre conjoint. Donc vous pouvez avoir aussi des récompenses positivantes, comme aujourd'hui, j'ai réussi à placer ce jeu de mots que j'avais appris dans une formation ou que j'ai pensé suite à la formation, et faites-vous plaisir si vous avez réussi ça. Hein, c'est possible. Faites en sorte que vous fassiez ce que vous aimez, allez courir, faites-vous un bain chaud, achetez-vous
un t-shirt que vous aimez bien, allez vous balader dans la nature, inscrivez des mots doux sur votre miroir, dansez si vous avez envie de danser, appelez un ami proche, faites-vous plaisir. Ça va aider votre cerveau à savoir quand c'est bien ou pas, parce que vous allez apprendre quelque chose et vous allez, en plus de la dopamine d'avoir appris quelque chose, vous allez avoir une deuxième sous-couche de vitamine, de dopamine, pardon, qui est liée au fait que vous vous faites plaisir. Donc, célébrez tout ce qui vous rapproche, tout ce qui vous rapproche de votre quête, et vous allez devenir le héros ou cette héroïne, hein, femme ou garçon, héros ou héroïne. Vous allez devenir le héros ou l'héroïne, je vais y arriver, de votre vie. Hein, vous allez faire ce dont vous avez rêvé, sortir de cette phase 3 qui est toute pourrie, et aller vers la phase 2. Voilà, moi je crois en vous, hein, moi je crois que vous pouvez y arriver. Des milliers de pirates y sont arrivés depuis 1999. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Toutes les crises se terminent, toutes les relations de pansement se terminent. Vous avez votre part de boulot. Montrez pendant que votre conjoint est en phase 3, en crise, que vous avez changé, que vous êtes en phase 4, que vous repassez des bons moments ensemble, et le tour est joué. Vos enfants n'ont plus besoin de partir d'une semaine sur l'autre avec les valises. Vous ne dépensez pas les 20 000 € de divorce, vous ne dépensez pas les 10 000 € de divorce les années suivantes. Et en plus, vous êtes plein de dopamine. C'est pas bon, ça. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.